C'est Gany qui a créé le groupe des potoirs, ça on peut pas lui imputer cela. Gianni. C'est Gany Alpha qui a créé des potoirs. Ah, En vrai, c'est Gany Alpha qui a vraiment créé des potoirs. Kona Boss était déjà dans le label, il était déjà dans Dish for Life Music. justement. Donc moi, Ok. une fois, ils ont voulu me signer aussi, donc j'étais un peu sur ça. Mousto dit, OFK essaie de passer avec Kona, vraiment pour faire l'émission maintenant à deux, pour ne pas que l'émission soit comme ça, quoi. Ok. Et c'était l'émission de Fresh DD aussi pour l'histoire. Ah, On a fait l'émission radio, c'était tellement haute, la connexion était tellement là que tout le monde écoutait, en tout cas tous les administrateurs. Vous avez vu que tous les deux gars là étaient chauds. Kona il a prouvé, moi je me suis pas laissé faire, j'ai prouvé. ouais. Quand on est revenu, c'était pas une surprise. Gany dit, ils ont vu à l'intérieur, à l'interne entre eux que ça serait bien Ouais. qu'ils nous proposent de faire une fusion, quoi, un duo. Ouais. Et moi sur le coup, quand ils nous ont proposé, j'ai dit oui. Préparez-vous pour la fête avec Adja Shop plus 224 bazins de qualité cousus ou non pour hommes et femmes. Des voiles 100% coton, des jolis complets pour vos enfants, filles et garçons, des élégants complets maquis sales, des boubous marocains. Le tout à des prix imbattables, ne manquez pas ces offres exclusives. Adja Shop plus 224, l'élégance à petit prix. Alors, ça c'est une question très importante aussi. Tu n'es pas seul maintenant, Oui, depuis quelques années. c'est vrai. Parle-nous de la création du groupe des potoirs. C'est venu comment? Alors, il faut savoir que moi, je me voyais jamais en groupe. Ok. C'est-à-dire que quand j'étais en solo, je me suis jamais dit, ah, je vais être un artiste dans un groupe, que ce soit un groupe de 2, de 3 ou ainsi de suite. Ok. Donc, c'est venu naturellement. C'est avant, c'est Gany qui a créé le groupe des potoirs. Ça, on peut pas lui imputer cela. Gianni. C'est Gany Alpha qui a créé des potoirs. Ah, En vrai, c'est Gany Alpha qui a vraiment créé des potoirs. comment? Je vous explique. Moi, quand j'avais commencé à rapper petit à petit et tout, il y avait le manager de Gianni, Mousto, que vous connaissez ouais. peut-être, Mousto Touré. Ouais. On était aussi dans le même quartier, il était là. Ok. Et mon manager de l'époque, il a essayé d'avoir le contact de Mousto, donc on est passé chez lui, on a commencé à familiariser avec Mousto. Et effectivement, dans le but d'avoir des relations qui nous aident, parce qu'il était dans le milieu depuis bon moment, et lui, il avait des relations. Donc, un jour, j'étais chez Mousto et je lui ai dit, j'ai une musique sur Ongaï 2020, là, dans le mouvement. J'avais fait une musique Ongaï 2020. Mousto, il dit, ça, c'est un texte trop fort, il faut que Gany l'écoute. Ok. C'est comme ça, je suis allé, il m'a présenté à Gany. Premier jour, j'ai passé, Gany, il dit, ah, amène-le Mousto, je viens. Gany passe toute la journée au studio. Ça, je lui avais dit. Ok. J'arrive très tôt, 9h, 10h. Gany vient vers 13h, rentre dans le studio. Il passe toute la journée là-bas. Ouais. Et il est occupé à faire ses enregistrements. Pourtant, c'est lui qui m'a convié. Donc, il ressort que vers 18h. Il me dit, ah, je suis fatigué, je peux pas. Wow. Il dit, ah bon, il dit, ah, faut. Ben, il ne connaissait pas, c'était normal. Je pense que c'était pas méchant, tu vois. Ouais. C'était certainement les préoccupations. En plus, il doit avoir beaucoup De d'artistes qui priorité passaient aussi. sous son nez. Il va se dire, ça aide des artistes et tout. Et tu veux aussi une place, mais il négligeait un peu. Mais c'était normal, c'était pas méchant. Donc le lendemain, il m'a dit, c'est de revenir le lendemain. Je reviens le lendemain, je reviens très tôt, parce que c'était à Kipé, à la cathédrale. Et c'était le nom du studio, en fait. C'est vers 14h, 15h, il m'écoute. Donc, je pense que sur le coup, il a regretté de ne pas m'écouter plus tôt, tu vois. Il a aimé la musique, il a dit, Mousto, lui, il faut qu'on le signe. Il faut qu'on le signe et tout. Donc après, même dernièrement, je lui raconte cette histoire, on est tous les deux morts de rire. C'était une belle histoire. Donc après, Kona Boss était déjà dans le label. Il était déjà dans Dish for Life Music. Justement. Donc moi, une fois, ils ont voulu me signer aussi, donc j'étais un peu sur ça. Et jusqu'à un jour, il y a eu une émission radio où je devais passer avec un artiste qui n'a pas répondu présent. Comme j'étais déjà d'accord avec Kona, parce que c'était le même label presque. Ils ont dit, bon, Mousto dit, OFK essaie de passer avec Kona. Vraiment pour faire l'émission maintenant à deux, pour ne pas que l'émission soit comme ça, quoi. Et c'était l'émission de Fresh DD aussi pour l'histoire. Il n'était pas encore, c'était à Joliba, si je me trompe pas. Donc, c'était Turn Up. On a fait l'émission radio. C'était tellement haute, la connexion était tellement là que tout le monde écoutait, en tout cas tous les administrateurs. Vous avez vu que tous les deux gars là étaient chauds. Kona, il a prouvé. Moi, je me suis pas laissé faire, j'ai prouvé. Quand on est revenu, c'était pas une surprise. Gany dit, ils ont vu à l'interne entre eux que ça serait bien qu'ils nous proposent de faire
une fusion, quoi, un duo. Ouais. Et moi, sur le coup, quand ils nous ont proposé, j'ai dit oui. Sur le coup, ouais. Sur le coup, je me suis dit, c'est le destin, quoi. Avec du recul, je me suis dit, moi qui me disais qu'il allait pas être en groupe, je me suis dit, bah, c'est le destin peut-être, parce que sur le coup, j'ai pas dit non. Ah ouais. Ça, c'est un récit vraiment Ouais. limpide et attractif, hein. Ah, On bah, a aimé. merci. Si vous ne saviez pas déjà, c'est ça, hein, ce qui s'est passé. Maintenant, depuis lors, tout va bien. Tout ne va jamais bien dans la vie, hein. Sauf si tu décides de mourir et On de est rentrer au avec paradis. un philosophe, hein. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, ça c'est Non, mais un professeur de philosophie. tout ne va jamais bien dans la vie. La vie, Ouais. c'est des problèmes, c'est des hauts et des bas. Mais on passe de très bons moments en général. Et le groupe se porte bien. Je pense que le public mélomane guinéen connaît le groupe et sait de quoi le groupe est capable. Et le grand public sait qu'on est en train de préparer un album. Et il y a de bonnes nouvelles qui viennent après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc oui, on est en train de taffer et c'est des hauts et des bas, mais c'est comme ça. Une Ça question de curiosité, hein. Oui, Si à un moment donné où vous vous êtes donné des coups de poing. non, mais on s'est beaucoup disputé. On s'est jamais donné de coups de poing, mais on s'est beaucoup disputé. Beaucoup. Quand on se dispute, on s'est beaucoup disputé. Hein. Parce que quand là, je pense que lui, il s'énerve vite. Hein. C'est possible. C'est possible qu'il s'énerve. Comme tout être humain, oui, il s'énerve aussi, comme moi également. Mais oui, on s'est disputé, mais on s'est jamais battu. Je pense qu'on va pas se battre. Vous êtes coupé la parole une fois, à un moment donné? Se couper la parole, non, mais pendant une période. Non, mais on s'est boudé, c'est normal, on peut se bouder, mais c'est vraiment toujours dans le cadre du travail, quoi. Tu vois, c'est vraiment pas des disputes inutiles, c'est vraiment des disputes qui valent la peine, des prises de décision. Pas autour de l'argent, pas autour des petites filles. Non, c'est jamais autour de l'argent, jamais autour des filles. Kona et moi sommes deux gars qui n'ont pas de problème de filles, quoi, généralement. Ah bon? Oh, non, c'est pas trop notre problème. Ah, c'est bien. On voudrait le savoir. Hein. Il n'est pas d'accord derrière la caméra, mais on s'en fout. D'accord. Maintenant, il y a le rôle de chaque membre, le rôle spécifique. Je sais que chacun a un rôle général, mais le rôle spécifique de chaque membre du groupe. Franchement, il n'y a pas de rôle spécifique. Franchement, pas dire que c'est Kona qui fait ça, c'est Oscar qui fait ça. Pour être franc, il n'y a pas. Peut-être si quelqu'un a un rôle spécifique, spécifié, c'est le manager, dans le sens où c'est lui qui est sur le terrain sur un certain nombre de trucs. Mais dans le groupe, nous, on se pose pas ces questions, quoi. S'il y a un truc à faire, c'est moi qui le fais, soit c'est Kona qui le fait, on se le partage et on le fait, quoi. Parce que c'est un groupe de 2 personnes, quoi. C'est pas un groupe de 10, de 3, tu vois, où il faut rentrer. Parce que je pense que les problèmes commencent là-bas. Du moment où tu te dis, c'est toi le leader, c'est lui le leader, c'est là où le problème d'ego commence. Donc, il n'y a pas ce problème-là entre nous. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. C'est 2 personnes, c'est un groupe. Voilà. On se complète, quoi. Il n'y a pas de leader. Ah, bah, ça, c'est clair. Maintenant, une question aussi, c'est concernant le rap guinéen. Selon toi, en tant que rappeur et mélomane, en même temps observateur, et comment se porte le rap guinéen aujourd'hui? Franchement, il se porte très bien. Très bien. Ça, c'est un sujet qui me fait des pincements au cœur parce que je vois parfois des débats sur le net qui me font mal au cœur, moi. Je trouve que les gens, ils sont un peu trop pressés, ils sont gourmands, ils ne réalisent pas l'effort que les artistes guinéens, notamment les rappeurs guinéens, font, ou l'effort qu'ils ont fourni jusque-là. Et ils nous comparent, ils veulent juger nos efforts sans pour autant savoir ce qui se passe, quoi. Je dis, se porte bien, parce que moi, je prends l'exemple sur le fait que le rap guinéen, il y a 2-3 ans, 4 ans en arrière, il n'était pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Avant l'avènement de cette nouvelle génération, c'est-à-dire de Dépotoir, de Striker, MC Fresh, Yeteba, tout ça, Maxime, toute cette génération, il y avait que 2 ou 3 rappeurs. On est tous d'accord. C'était Gani Alpha. Avant même Gani Alpha, c'était Kekson, Admiral Sigalo et Gani Alpha. Donc ces 3-là, ils étaient là, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de rappeur. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que quand Takane est venu avec son avènement, c'était un phénomène. Il a mis tout le monde dans le mouvement Raga Dancehall. Donc le rap, il avait disparu. C'était les 3 rappeurs qui étaient là. Donc pour moi, si aujourd'hui, on a réussi à faire renaître le rap sur la scène musicale guinéenne et à même transformer le rap comme étant, si tu veux, la musique urbaine la plus écoutée. Parce qu'il faut le dire, c'était la dancehall, le rap l'a déclassé. C'est ni la R&B, c'est ni la dancehall. Aujourd'hui, je dirais que c'est le rap. Tu vois, en tout cas, la musique urbaine. Et vous avez réussi aussi à donner une identité au rap guinéen qui n'existait pas avant. Évidemment.
Parce que après les années 2000, l'identité du rap guinéen, il a disparu. Ouais. Elle a disparu, il faut dire la vérité. Après les années 2000, le rap guinéen a perdu son identité. Il avait une identité dans les années 90, dans les années 2000, ça c'est vrai. Ouais. Que ce soit les CMBDK, que ce soit, parce que les années 2000 c'était des Guy Fostry, CMBDK, et plein d'autres groupes, mais tous ces groupes-là avaient leur identité parce que c'était des raps dans notre langue. Mais après ça, le rap guinéen a disparu avec son identité. Les Gani Alpha, les Kekson, ils le faisaient beaucoup plus en français. Ouais. C'est bien, c'est pas mauvais, mais il a fallu que justement que cette nouvelle génération, notamment nous, que nous arrivions. Et je pense que Dépotoir a mené un très gros combat là-bas. Nous sommes quand même le groupe de rap le plus authentique. Et on a mené un combat, on s'est dit, bon, ce serait bien que nous fassions dans nos langues. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, si les enfants arrivent à chanter nos rap, à écouter et à vivre ça avec nous, c'est parce que notre musique leur est accessible, quoi. Facilement, cette accessibilité-là, ça passe aussi par la langue, par les instruments. Donc, voilà. Donc, rapper dans nos langues est meilleur que de rapper dans une langue étrangère. Moi, je pense que s'affirmer est toujours meilleur que vouloir ressembler à une autre personne. Ça, c'est toutes les, si tu veux, tous les bords culturels l'ont prouvé. La culture, c'est pas justement que la musique, que ce soit la littérature, que ce soit la peinture. Il faut s'affirmer, il faut véhiculer et être fier de ce que tu es, passer par tes valeurs, par tes traditions, pour mieux s'affirmer et pour mieux être consommé par d'autres, quoi. Donc oui, moi je suis pour le rap dans nos langues. C'est pas mauvais si tu le fais en français, même si on est aussi d'accord que le problème en Guinée, c'est un problème ethnique. Absolument. Que ça, c'est un gros souci. Que si tu rappes dans ta langue, c'est-à-dire que une autre langue va pas forcément t'écouter, même si c'est pas le cas pour toutes les ethnies, mais il y a quand même ce problème-là. C'est une vérité, on va pas se mentir. Mais c'est pas mal que chacun pousse à ce qu'il peut pousser. Nous, on n'est pas accentué sur une seule langue. On le fait dans plusieurs langues. Ouais. Et ça nous aide aujourd'hui à toucher toutes les régions de la Guinée. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir, sincèrement. Là, on ne va pas demander l'artiste de nous faire un acapella ou c'est le Ramadan. C'est le Ramadan. Là, on passe à la question suivante. Ouais. Préparez-vous pour la fête avec Adja Shop plus 220 tar 4, basin de qualité, cousu ou non, pour hommes et femmes. Des voiles 100% coton. Des jolis complets pour vos enfants, filles et garçons. Des élégants complets, maquis sales. Des boubous marocains. Le tout à des prix imbattables. Ne manquez pas ces offres exclusives. Adja Shop plus 224, l'élégance à petit prix.